Et voilà, bien-aimés, nous sommes encore là, retrouvés pour notre émission qui est La Lumière Soit, l'émission du Saint-Évangile. Aujourd'hui, ça sera un peu spécial parce que, vu que nous préparons notre grand séminaire, un très grand séminaire qui va faire le tour de toutes nos églises France pour Christ, mais qui va commencer d'abord ici à Orléans. Je dis à beaucoup de gens que Dieu vous bénisse. Vous avez remarqué, on a écrit les thèmes d'aujourd'hui, vie et ta vie, c'est maintenant. On a dit bis, parce que c'est l'enseignement qu'on avait déjà parlé à cela. Aujourd'hui, il y aura un peu de tout, un désordre organisé par Dieu, dont tout ce qu'on va dire, parce que vu qu'il y a l'annonce, le préparatif aussi de notre grand séminaire qui fera les tours de toutes nos églises et que nous invitons beaucoup du monde. Et nous avons aussi certaines paroles du Saint-Évangile, du coaching aussi, étant que le coach Papi Koumou que je suis aussi pour coacher certaines personnes. C'est très très important. Et commencez, bien aimé, à prendre place dans cet auditoire de Que la lumière soit. Et installe-toi bien pour pouvoir manger Jésus. Ici, nous mangeons Jésus à la main. Il faut pas oublier, nous mangeons à la main. Et c'est très important. Et nous mangeons le tout de Jésus. Si nous mangeons le tout de Jésus, nous mangeons même le chevet, même les os. Nous mangeons tout ici. Alors, mobilisons-nous, partageons, bien-aimés, car aujourd'hui, nous allons faire un désordre organisé. Un désordre organisé dans tout ce qu'on va dire. Et dans vie, ta vie c'est maintenant. Ta vie c'est maintenant. Et nous allons à la fois nous préparer pour le grand séminaire qui va commencer ce vendredi. Et je nous attends, bien aimés, dans 3-4 minutes, on se lance dans notre programme d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis heureux de vous voir tous arriver. Et surtout de savoir que toi, tu es la personne qui partage cette émission pour donner une possibilité à une personne d'être bénie et aussi de profiter de la faveur divine. Que Dieu vous bénisse. Yes. Gloire au Seigneur. On va bientôt commencer, bien aimé, partager ça massivement. C'est très important. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui rentrent. Surtout, n'hésitez pas à partager aussi aux amis. C'est le plus beau cadeau que tu vas donner à quelqu'un, à un frère, à un ami, à un cousin, à un collègue de travail, le faire écouter ce genre de message, bien aimé, très important. Et le message du coaching, assaisonné par l'onction de l'homme sans nom, le Saint-Esprit. Soyez tous les bienvenus dans cet auditoire. Waouh, 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 waouh. Que Dieu complètement soit béni. Ta présence est une bénédiction pour une personne ou 2, 4, 5 bien-aimés. Partage aussi dans des groupes, même dans 20, 30, même plus de 100 groupes, partage cette émission. Si tu savais à chaque fois que tu le fais, combien de vies tu sauves, tu comprendras que d'autres choses que Dieu te donne viennent à cause de ton évangélisation que tu fais. Que Dieu nous bénisse tous. Dans 2 à 3 minutes, on va commencer. Merci Jésus. Merci Jésus pour tout celui qui comprend l'importance, bien aimé, d'inviter du monde et de partager cette émission même sur son compte Facebook. De telles personnes méritent une bénédiction complète. Que le Seigneur nous fasse tous du bien. Waouh. Dans 1 à 2 minutes, on va commencer.
Dans 1 à 2 minutes, on commence. Gloire au Seigneur. Dans 1 minute, on va commencer notre enseignement. Je salue l'arrivée de tout le monde, l'entrée de chacun. Que ton entrée soit l'entrée de 10, 20, 30 personnes derrière toi parce que tu vas inviter, tu vas partager dans des groupes, et sur les comptes des amis, tu vas mobiliser tout le monde pour venir nous rejoindre dans cet auditoire. Waouh, ça reste seulement quelques poussières de secondes pour qu'on commence. Que le Seigneur soit béni pour ça. Cherche ta bénédiction en partageant cette émission, que la lumière soit à tous et toutes qui rentrent, qui est vraiment une bonne lumière qui va nous éclairer notre voie, notre destinée, éclairer chez nous, éclairer beaucoup de choses, que vraiment la lumière soit. Et voilà, on va prier, bien-aimés. Nous bénissons ton nom, Jésus, pour ces plus beaux cadeaux que tu as donnés à chacun. De nous le souffle de vie. N'eût été cela, on ne serait pas aujourd'hui entré dans cet auditoire. C'est grâce à ces grands souffles que tu nous donnes. Et aujourd'hui, nous sommes tous retrouvés tout autour de ta parole et nous voulons manger Jésus. Seigneur, donne-nous la possibilité de dénider et d'enlever la peau de notre banane pour manger la chose importante qui était cachée à l'intérieur. Que l'homme saint dans le Saint-Esprit parle à mon frère et ma soeur, guérisse une âme brisée, sauve, motive, redonne encore l'espoir de quelqu'un qui a perdu. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, bien-aimés, on est là et je bénis l'arrivée de tout et chacun, de tout le monde à cet auditoire. Et ce dernier temps, vous voyez des fois, je ne cite pas vos noms, et quand je ne cite pas les autres, ça les dérange. Alors, je salue tout le monde à la fois. Ce qui est le but et l'essentiel, bien-aimé, d'entrer dans cette émission, que la lumière soit, c'est pas vraiment que je puisse prononcer ton nom, c'est plus que tu puisses recevoir quelque chose de la part du Seigneur. C'est très important. Je dis que l'enseignement d'aujourd'hui, vous avez le thème, vous avez remarqué notre thème est ta vie c'est maintenant, mais on a mis à côté bis, parce que c'est l'enseignement qui est enseigné, mais il y a des choses qu'on va parler. Et j'aime bien même expliquer dès le début que ça sera un enseignement en désordre organisé. Quand on dit désordre organisé, et c'est qu'on va toucher peu à tout. Et le but de l'émission Que la lumière soit aujourd'hui, c'est plus pour nous préparer, bien-aimés, pour notre séminaire, un grand séminaire qui commence, qui va faire le tour des églises France pour Christ, et jusqu'à partir aussi à l'extérieur, dans certaines églises, et qui m'invite et que je trouve pas le temps, mais je veux voir comment on va s'organiser. Et pour cela, mais d'abord, les églises France pour Christ seront bénéficiaires de cela. Ça commence, les grands séminaires commencent, bien aimés, ce week-end à Orléans. Ce week-end à Orléans, ça commence le vendredi, samedi et dimanche, ici à Orléans, l'Assemblée mère. Et après, ça sera à l'église de Rony. Après, ça sera à l'église de Boussy. Ici, à Orléans, bien aimé, la date, c'est du 21 au 23 septembre de ce mois et qu'on aura, bien aimé, notre séminaire. Ce séminaire est un thème très important. Nous demandons à tout le monde, bien aimé, de se déplacer de partout pour venir, bien aimé, nous rejoindre en ce lieu. Bien aimé, vous serez beaucoup bénis. Le thème de ce séminaire est la lèpre de la maison. C'est souvent, cet évangile, on a des thèmes rares, où on ne trouve pas quelque part, mais qui a beaucoup, bien aimé, notre thème a beaucoup de choses importantes. Ce thème, la lèpre de la maison, qu'on va parler, bien aimé, et c'est le force et le pouvoir qui résident dans nos habitations, dans nos maisons, et dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup d'appartements, dans beaucoup de lieux que nous allions
et que nous rentions, bien-aimés, et que nous recevons d'autres choses et que nous imaginons pas. Certains lits qu'on avait posés nos têtes. Bien-aimés, certaines personnes qu'on a reçues, certains, bien-aimés, endroits ou des salles de bain que nous nous sommes lavés, bien-aimés, et on va comprendre qu'est-ce que ces choses peuvent faire dans nos vies. Une maison peut provoquer aussi beaucoup de choses dans ta vie. Alors ce séminaire est très important. N'avez-vous jamais entendu, bien-aimés, et n'avez-vous jamais remarqué, tu rentres dans une maison, depuis que tu es dans cette maison, bien-aimé, les choses n'évoluent pas, les choses n'avancent pas, mais pourtant, quelques années plus tard, quelques années plus tôt avant, tu vivais dans un appartement autre, tu faisais les mêmes affaires et ça réussissait. Mais en débarquant là-bas, les choses n'avancent pas. Bien-aimé, beaucoup de maisons cachent des mystères. Tu arrives dans une maison, bien-aimé, vous commencez à connaître des décès, les gens qui meurent tout le temps. Ces choses seront expliquées dans notre séminaire, bien-aimé, c'est vendredi et samedi, dimanche, ici à Orléans. La lèpre de la maison. Vous connaissez, la lèpre est une maladie contagieuse. Maintenant, pourquoi la maison? Et je vais expliquer plusieurs sortes de maisons, bien-aimés, qui sont des transports de beaucoup de malédictions, de beaucoup de choses et qui arrivent dans nos vies. Tu as dormi quelque part, tu es parti. Tu dois savoir que chaque endroit qu'une personne passe laisse aussi ses empreintes. Et si les empreintes peuvent être aussi physiques, il y a aussi des empreintes quoi? Spirituelles. N'avez-vous pas remarqué qu'un féticheur pour tuer quelqu'un peut demander même les vêtements de cette personne, peut demander même le lieu où la personne est passée. On peut prendre même, bien aimé, les sables de là où avait posé les pieds de la personne. On fait du mal à quelqu'un. N'avez-vous même pas remarqué et qu'il y a beaucoup de maisons que nous allons dormir et que les habitants de ces maisons de façon de pratique et nous ne nous en savons pas et que nous passons là-bas, quelque temps, bien aimé, il y a des choses qui se gâtent, qui s'abîment chez toi. Venez dans ces séminaires. Tu vas beaucoup comprendre, bien-aimé, les faits même de s'échanger des vêtements avec les gens. Les faits même de prendre tes vêtements à donner aux gens. Ça va s'expliquer, bien-aimé, dans notre séminaire. Ici, c'est samedi, sur la rue 9 rue du Troussé. 9 rue du Troussé, 45 800 Saint-Jean-de-Bray. Ne ratez jamais ce séminaire. Invitez, faites la pub de ce séminaire, bien-aimé. Je dis à tous les enfants de l'Église France pour Christ. Quelque chose qui vous concerne. Vous ne devez pas faire comme si vous êtes des invités. Vous devez, même vous qui entrez dès que la lumière soit, ça vous concerne d'être des propagandeurs de cela. Les gens qui vont propager cette nouvelle de ces grands séminaires pour que la vie des gens soit sauvée. Faites même des annonces de votre propre part. Prends même la fiche qui est sur le compte de notre compte. Partage-les. C'est comme ça qu'on travaille pour le royaume de Dieu. On ne travaille pas pour le royaume si la chose te concerne toi. Mais on travaille pour le royaume si la chose concerne Dieu. Tout ce qui engage Dieu te concerne et ne rate pas ça. Et voilà, c'est ça l'annonce. Mais à la fin encore, je vais peut-être vous rappeler. Nous parlons sur ta vie, c'est maintenant. Ta vie, c'est maintenant. Et ce n'est pas demain et ce n'est pas après. Pourquoi nous le disons? La vie déjà. Bien-aimé, la vie c'est quelque chose de très précieux. La vie c'est quelque chose de très précieux. Nous avons dit bis parce que c'est l'enseignement enseigné, mais aujourd'hui nous parlons à des ordres organisés pour cela. Comme on prépare les séminaires, on parle de beaucoup de choses à la fois. Ta vie c'est maintenant. Dans le message qui vient de partir, il y avait des choses qu'on avait dites. Les choses qu'on avait dites, le message rompre avec son passé. Et prenons comme le message que j'ai donné ce dimanche sur ce rompre, les autres choses que j'ai dit à Ronnie. Bien aimé, j'ai expliqué quelque chose de très capital. Je voudrais que beaucoup de gens dans cet auditoire comprennent cela et retiennent ça encore. Ceux de Paris, vous êtes déjà bénis parce que vous avez suivi cela. Je dis quelque chose. Dans la vie, la chose la plus difficile, ce n'est pas avoir ce que tu cherches, mais c'est garder ce que tu cherches. Suivez-moi attentivement. Dans la vie, la chose la plus complexe et difficile, ce n'est pas, bien aimé, ce que tu cherches à avoir, mais c'est plutôt comment garder ce que tu cherchais à avoir, ce que tu cherchais pour avoir. Beaucoup de femmes, bien aimées, ont la facilité peut-être de séduire les hommes, de faire approcher les hommes, d'attirer les hommes.
et de pousser même cet homme avec cette séduction pour que cet homme arrive à te marier. Mais la chose la plus complexe et difficile, c'est comment garder cet homme jusqu'à ce que tu meurs et jusqu'à la mort vous sépare ou jusqu'à l'enlèvement. Il est facile, bien-aimé, tu es beau, bel homme que tu es. Tu es très éloquent, très élégant, tu es charmant. Et tu as beaucoup de choses, même ton argent, ça peut faire venir des femmes à tes côtés. Le problème, ce n'est pas attirer une femme, mais comment garder cette femme. C'est aussi dans les relations, bien-aimés, nous tous, nous pouvons tisser des relations partout. Nous pouvons avoir des relations avec beaucoup de gens. C'est même les matins qui arrivent, si Dieu me permet de vivre encore. Bien-aimé, je peux créer une relation. Et je peux en rencontrer aussi des personnes de bon niveau, de bonne vie, bien-aimé, d'une vie sociale très excellente. Mais conserver une relation, garder une relation, c'est la chose la plus difficile. On peut tous chercher à voir les choses, mais on ne peut pas tous garder ce qu'on a eu et ce qu'on a reçu. Même dans les milieux des églises, même dans les milieux, bien-aimés, de la vie, même dans les postes, même dans les intimités, même dans les relations. Bien-aimé, je peux, bien-aimé, faire quelque chose qui me donne la joie. Je peux provoquer des circonstances joyeuses. Mais comment garder la joie, c'est la chose la plus difficile. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je dis, dans la vie, ce qui est plus difficile, ce n'est pas ce qu'on cherche à avoir, mais le fait de garder ce qu'on cherchait. Comment arriver à garder si longtemps et pérenniser ce que tu as? Le problème n'est pas commencer une entreprise. Le problème, c'est garder cette entreprise, bien-aimé. Le problème n'est pas se marier aujourd'hui, mais le problème, c'est comment garder ce mariage. Le problème n'est pas avoir la confiance de ton pasteur, mais le problème, c'est comment garder la confiance de mon pasteur. Le problème n'est pas avoir la confiance de ton père spirituel et que ton père spirituel puisse avoir confiance en toi. Mais le problème, comment faire pour que je puisse garder la confiance de mon père spirituel? Le problème n'est pas réunir les gens. Mais le problème, c'est comment garder, bien aimé, ces gens que j'ai réunis tout autour de moi. Le problème n'est pas avoir une nouvelle relation. Mais le problème, c'est comment garder cette relation pour que ça puisse durer. Le problème n'est pas ensembler les gens, mais le problème, c'est comment garder ces gens pour ne pas les disperser. Mais la chose la plus complexe, ce n'est pas avoir, mais c'est garder ce qu'on a pu avoir. Ça, il faut le savoir. Je connais des pasteurs qui ont réuni des foules, bien-aimés. Des foules en foule. Mais aujourd'hui, ces pasteurs n'ont même pas des âmes. Certains même ont fermé des églises. Le problème n'était pas réunir toutes ces foules de gens, ces grands nombres de personnes, mais comment faire pour les garder. Oui, il est vrai, bien-aimé. Aujourd'hui, je te donne confiance. Mais comment faire pour que cette confiance reste? Oui, il est vrai, bien-aimé. Quelqu'un peut t'aimer aujourd'hui, mais comment faire pour que cette personne puisse t'aimer tout le temps? Est-ce que quelqu'un pense ce que je dis? Je voudrais que dans cet auditoire, bien-aimé, on ne conçoit que des personnes qui prient. Nous sommes dans le Saint-Évangile qui dit que non, nous n'avons pas qu'à prier, mais aussi prier avec intelligence, avoir l'équilibre. Savoir faire en sorte, tout ce qu'on reçoit de Dieu, savoir garder cela. Le problème n'est pas que Dieu donne, mais quand Dieu donne, comment faire pour que tu puisses les garder? Comment faire, bien-aimé? Je vis des femmes être contentes de se marier. Je vis des photos dans les réseaux sociaux de mariage. Et j'ai aussi vu ces mêmes personnes qui venaient de mettre des photos, bien aimées, apprendre que ça fait déjà 2 semaines, elles ne sont plus ensemble. J'ai aussi appris, bien aimé, après beaucoup de temps, j'ai appris, et que tu attendras, ce monsieur, tu sais pas, il a divorcé avec la femme qu'il avait beaucoup dépensé les jours de son mariage. Et je dis, ah bon, c'est vrai. Mais le problème n'était pas avoir cette femme et organiser ce mariage. Bien aimé, tout ce qu'on peut faire, c'est bien. Chacun a la possibilité de réaliser les choses. Mais tout le monde n'a pas la possibilité de garder ce qu'il a réalisé. Le problème n'est pas être compétent aujourd'hui,
Mais le problème, c'est garder cette compétence tout le temps. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Le problème n'est pas craindre Dieu, mais garder cette crainte de l'Éternel tout le temps. Mais oh, tu attendras. J'ai vu dans les églises. Ça me fait maintenant 27 ans, je prêche Jésus, depuis mon enfance. J'ai plus d'âge dans le Seigneur, bien-aimé, que dans ma vie du paganisme. J'ai vu des gens condamner les autres, ne pas craindre Dieu. J'ai vu les autres montrer craindre Dieu. Or, le problème n'était pas craindre Dieu, mais le problème était comment garder cette crainte de l'Éternel. Mais je voudrais que tu comprennes, toi qui es dans cet auditoire. Ta situation est compliquée. Ta vie, tu ne profites pas de ta vie. Ce n'est pas parce que, bien-aimé, tu n'arrives pas à voir les choses que certaines personnes arrivent à voir. Mais le problème pour toi, bien-aimé, c'est parce que tu ne sais pas garder ce que tu arrives à voir. C'est ainsi que ta joie ta joie n'est qu'une joie éphémère, une joie circonstancielle, une joie, bien-aimé, d'une courte durée, parce que tu ne sais pas allonger les choses que tu arrives à posséder et à voir. C'est ainsi que les gens aujourd'hui appellent les autres personnes des ex. C'est mon ex. Et comment il est devenu ton ex? C'est que le problème n'était pas l'avoir avec toi, mais c'est garder. Or, c'est garder ce qui demande beaucoup plus de pratique, beaucoup plus de patience, beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de fidélité. Est-ce que tu comprends? Arriver à garder quelque chose, ça demande beaucoup plus de patience, beaucoup plus de sacrifice, beaucoup plus, bien aimé, de fidélité et beaucoup plus de sincérité dans la vie. C'est ainsi que je dis, comme disait ma fille tout à l'heure, nous parlons des choses de chez nous. Tous nous pouvons avoir. Tous, on peut acheter une voiture. Tous, on peut se marier. Mais tous, il y en a certains qui seront divorcés. Il y en a certains, bien-aimés, qui n'arriveront même pas à rester 5 ans, ni 10 ans, ni 20 ans. C'est ainsi que je dis, ta vie, c'est maintenant. Bien-aimé, j'ai pris la parole de rompre, qu'on a parlé à rompre, c'est très important. C'est ce que j'avais dit dans cet enseignement, bien-aimé, parce qu'aujourd'hui, je dis, nous parlons les désordres organisés. Parce que le but de l'émission d'aujourd'hui, c'est plus faire les annonces pour notre séminaire. Les séminaires qu'il y aura liés partout dans les églises pour Christ, un séminaire puissant sur la lèpre de la maison. Mais je ne peux pas vous laisser sans vous coacher, sans vous transmettre, bien-aimé, quelque chose de Dieu. Je vois tous mes enfants ici, je vois les Soutila. Je vois l'Acacia, je vois des Nono, je vois des Anne, je vois ma fille Yasmine de tout ça. Et je vois tout le monde, pour ne pas citer tout le monde à cet auditoire de Virginie, et je vois tous ces gens. Mais le problème n'est pas dire que le pasteur est mon père. Mais le problème, comment faire pour que tu puisses rester toujours bien avec ton père. Le problème, ce n'est pas dire que non, tu es mon papa, je t'aime bien. Mais le problème, c'est comment faire pour que papa vive que tu l'aimes bien et que tu l'aimes aussi. C'est le même pour nous les parents. Le problème n'est pas dire à ton enfant que tu es mon fils ou ma fille, mais comment faire pour que ces enfants sentent que tu es vraiment leur père tout le temps. Mais la pérennisation des choses, c'est la chose la plus difficile que le pouvoir d'avoir les choses. Le problème n'est pas dire que non, pasteur, moi je resterai toujours dans cette église, je resterai avec toi. Mais comment faire pour rester? Dire c'est facile. Avoir une église c'est facile. Mais te fidéliser dans une église c'est la chose la plus difficile. Écoutez bien, je répète. Dans la vie, la chose la plus compliquée, ce n'est pas le pouvoir d'avoir ce qu'on cherche, mais c'est le pouvoir de savoir comment garder ce qu'on cherchait. Ta beauté peut attirer un homme et peut t'amener même au mariage. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, bien-aimé, c'est comment garder ce mariage que tu venais d'avoir. Le problème n'est pas de cocher un contrat. Moi, avec notre entreprise, et moi et mon épouse, nous cherchons des contrats. La difficulté, bien-aimé,
ce n'est pas vraiment toujours trouver les contrats, mais c'est plus, bien aimé, garder les contrats on venait d'avoir. Parce que ça, c'est facile. Bien aimé, on signe facilement d'autres contrats aussi des fois. Mais garder ces contrats, c'est la chose la plus difficile, bien aimé, de la vie. Ta vie, c'est maintenant. Et puisque ta vie, c'est maintenant, il faudrait que tu apprennes l'essence de la vie et les raisons de la vie, bien aimé, pour ne pas condamner le Seigneur. Nous sommes dans le Saint-Évangile et je nous coach, bien aimé, pour comprendre. Le problème n'est pas dire à ta femme que je t'aime. L'appeler ma rose, comme certains vont plus loin mon cœur, comme certains vont plus loin mon âme. Mais le problème, garder cet élan d'amour pour toujours. Combien de personnes, on voit des couples, les gens en train de se plaindre. Oh, il ne me respecte pas. Tu sais, des fois, il m'appelle Yo. Mais avant, il t'appelait comment? Il t'appelait quoi? Ma puce. Mais pourquoi il a changé? C'est que dans toute chose, le problème, c'est garder la joie, l'harmonie. C'est la chose la plus difficile. Créer une harmonie, créer une relation, établir un mariage et le projet de mariage, tout le monde peut le faire. Mais garder ces mariages, tout le monde n'a pas la possibilité. Et les mêmes teneurs de ces mariages, tout le monde ne peut pas. Je veux qu'on arrive à comprendre cela aujourd'hui. Oui, tu peux changer une église, tu peux en trouver encore une autre. Mais le problème, ce n'est pas trouver parce qu'il y a tellement des églises. Mais le problème, bien aimé, c'est savoir rester fidèle à cette église. Le problème n'est pas avoir un pasteur, mais lui rester fidèle. Bien aimé, pérenniser et garder. Je pense que j'ai assisté à ces mots. Nous avons à côté des hommes qui nous disent que non, tu me tues avec ta beauté. J'avais fait rire les gens de Paris, le dimanche, je dis, mais quand tu me dis, oh, quand je te dis, tu me tues avec ta beauté, et toi, tu es follement dingue, et tu es follement contente, mais tu sais, après de dire cela, je voudrais que tu me ressuscites quand même. Je ne veux pas rester mort. Bien aimé, oui, ta beauté l'a tué, mais demain, il voudra être ressuscité, il ne va plus regarder cela. Tu es quelqu'un de charme. Oui, tu es charmant, mais il ne gardera pas ça. Comment garder cet élan de choses? C'est ce que j'ai dit, bien-aimé. Pour mieux vivre ta vie, il faut commencer à réveiller ta conscience, ce que j'avais expliqué. La meilleure façon de vivre mieux sa vie, ce n'est pas réveiller sa personne, simplement. Il faut aussi réveiller ta conscience. Dans l'enseignement, je dis aujourd'hui, c'est le désordre. Je prends tout, je le fais rentrer pour nous aider tous à comprendre les choses. Parce que notre but aujourd'hui, c'est les enseignements de notre séminaire. Mais écoute ces paroles plus. Eh, bien-aimé, je dis, bien des gens réveillent leur personne tous les matins. Tu es là parce que tu as réveillé ta personne. Mais tout le monde ne réveille pas sa conscience. Il est facile de réveiller sa personne, mais il est difficile de réveiller sa conscience. Ta réussite, le bonheur, ta joie, ta vie, tu pourras que la vivre mieux. Non parce que tu as réveillé ta personne aujourd'hui, non parce que tu as dit à Dieu merci parce que tu m'as donné le souffle de vie. Tu deviendras heureux et tu profiteras de la vie que Dieu te donne du moment où, bien-aimé, tu vas réveiller ta conscience. Chaque matin, Dieu fait grâce à tout le monde qui se lève le matin. Mais le soir, lorsque le soleil se couche, tout le monde ne se couche pas avec joie. Il y en a d'autres qui se couchent en pleurant. Pourquoi? Parce que d'autres se sont levés. Ils ont réveillé leur personne, mais ils n'avaient pas réveillé leur conscience. Mais il y en a de ceux-là, quand Dieu leur donne la possibilité de vivre un matin, pour eux, il dit, ma vie c'est maintenant. Et ces gens ont réveillé leur conscience pour accéder dans les plans des destinées de leur vie. Bien-aimé. Le plus grand danger de ne pas vivre sa vie, bien-aimé, laisse-moi lire quelque chose avec vous dans la Bible. Bien-aimé, nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Écoute ceci. Matthieu chapitre 6, le verset 34. Notez-moi ce chapitre. Matthieu 36, et Matthieu plutôt 6, le verset 34. Matthieu 6, le verset 34, notez-le. La Bible dit ceci.
Ne vous inquiétez donc pas. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain s'inquiétera de lui-même. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. Et la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Est-ce que tu comprends? À chaque jour suffit sa peine. Tu n'as pas à t'inquiéter du lendemain. Parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Simplement pour nous faire comprendre, le jour qui vient, nous ne sommes pas les maîtres de cela. Nous sommes maîtres de ce que Dieu nous donne en cet instant. Si beaucoup de gens ne sont pas heureux dans leur vie, pour bien des personnes au milieu de nous n'évoluent pas, bien aimés, dans beaucoup de choses. Si beaucoup de mariages, les gens ne profitent pas de leur temps, c'est parce que beaucoup de gens, au lieu de vivre leur vie, mais ils attendent de vivre leur vie dans le futur. Bien aimés, beaucoup de gens pensent que le bonheur est à venir. Mais or, le bonheur n'est pas une destination. Le bonheur est le chemin que nous sommes rentrés. Qui comprend ce que je dis? Beaucoup de gens pensent que le meilleur est à venir. Le bonheur est à venir. Les bonnes choses sont pour demain. Mais non, bien-aimé. C'est aujourd'hui que nous sommes aujourd'hui a été ton demain hier. Si aujourd'hui tu n'as pas profité, qu'est-ce qui te dit demain tu vas profiter? Si aujourd'hui tu n'arrives pas à voir ce que tu cherchais dans ta vie, qu'est-ce qui te dit que demain tu auras ce que tu cherches? Parce que aujourd'hui a été ton demain hier. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui a été un jour que toi tu disais, un jour ma vie va changer. Rappelle-toi, bien-aimé, reculons un peu 5 ans en arrière. Tu disais toujours, un jour ma vie changera. Parmi les un jour, c'est aujourd'hui aussi qui faisait partie. Et jusqu'à quand vivras-tu ta vie? Jusqu'à quand prendras-tu des décisions pour changer ta destinée? Jusqu'à quand, bien-aimé, vas-tu changer ton comportement? Oh, je vais changer petit à petit. Tu les renvoyais pour quelle date? Parce qu'aujourd'hui a été le futur que tu attendais un jour changer. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas changé, bien-aimé. Quand est-ce que tu vivras? C'est ainsi que, bien-aimé, beaucoup de gens sont malheureux chaque jour. Beaucoup de gens travaillent simplement pour leur souffrance. Aïe, aïe, aïe. Vite, ta vie c'est maintenant. Ta vie n'est pas pour demain. Ta vie n'est pas pour demain, bien-aimé. Ta vie est pour maintenant. Commence, bien-aimé, à comprendre que ta vie ne viendra pas les jours à venir. Ta vie, tu l'as avec toi aujourd'hui. Ton bonheur n'est pas une destination arrivée. Le bonheur, c'est un chemin que tu es engagé depuis ta naissance. C'est que tu peux profiter, faire ça aujourd'hui. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas l'opportunité de le faire demain. La Bible dit chaque jour suffit sa peine. Bien aimé, du moment où Dieu te donne un matin, c'est que Dieu veut que tu puisses profiter de ce matin. Du moment où Dieu te donne un jour, c'est que Dieu te donne la possibilité, bien aimé, de pouvoir arranger les choses et que tu devais arranger. Ne dis pas je verrai, je vais. Arrête de procrastiner des choses. Arrête de procrastiner des choses ou de renvoyer au plus tard les choses. Qui te dit que demain tu pourras avoir? Quelqu'un me dira, pasteur, pourquoi je renvoie au plus tard? Parce qu'aujourd'hui je suis surchargé. Si la journée d'aujourd'hui t'a donné des surcharges de choses, des imprévus, qu'est-ce qui te dit pas que demain tu peux avoir reçu des imprévus et des surcharges? Et à quand tu auras le temps pour faire ce que tu devais faire? Je rencontrais des gens, bien-aimés, en train de dire, je finis d'abord ce que je cherche à faire. Dès que je finirai, je vais m'occuper de toi. Bien-aimés, chaque jour a des surprises agréables comme désagréables qui nous surprennent. C'est ainsi que, dans la journée que Dieu te donne, débrouille-toi de faire ce que tu dois faire. Et ne cherche pas à attendre le lendemain, parce que le lendemain a aussi des surprises et qu'on ignore et qu'on ne sait pas. C'est ainsi que je dis à quelqu'un qui prévoit craindre Dieu les jours à venir et qui te dit que tu sais aujourd'hui tu n'as pas eu la possibilité de craindre Dieu et que demain tu en auras. Les imprévus qui t'ont empêché aujourd'hui de craindre Dieu,
Demain aussi, tu auras des imprévus, peut-être plus graves que celui d'aujourd'hui, pour ne pas avoir la possibilité de craindre Dieu. C'est ainsi que, bien-aimé, le jour de ton anniversaire, ce n'est pas simplement la date de ta naissance. C'est chaque matin que Dieu te lève. Chaque fois que Dieu te lève. Tu es avec ta femme, tu ne veux pas faire jouir ta femme. Tu dis toujours à ta femme, attends, si je finis de payer mes dettes, je vais commencer à te faire du bien. Et qui te dit que demain, vous n'aurez pas d'autres dettes? Qui te dit, bien-aimé, nous vivons dans un monde, bien-aimé, il y a tellement de surplus par rapport à ce que nous gagnons. Même les hommes qui ont des millions, bien-aimé, si tu vas, ils ont des dettes. La France a des dettes. Bien-aimé, les États-Unis ont des dettes. Il y a des gens qui ont des dettes de gauche à droite. Frère, ce que tu peux faire avec ta femme, fais-le maintenant. La joie que tu peux donner, sœur, ce que tu peux faire avec ton mari, fais-le maintenant. Et alors, dis-moi, la joie que tu peux avoir à cet âge, et si tu procrastines cela pour le donner, bien aimé, plus tard, à 90 ans, tu crois que vous aurez la même joie que vous auriez dû avoir quand vous avez 30 ans, 25 ans? Chaque jour, nous perdons certaines énergies de nos corps parce que nous vieillissons, les corps par. Bien aimé, la joie de l'âge de 25 ans n'a même pas la même teneur avec la joie de 90 ans. Ta vie, c'est maintenant. Dis avec moi, ma vie, c'est maintenant. Ta vie, c'est maintenant. Je veux que quelqu'un comprenne que sa vie, c'est maintenant. Ta vie n'est pas une affaire de plus tard, bien-aimé. Tu as toujours vécu dans ton futur pendant que tu dois vivre dans ton présent. Vous savez, un jour, j'en ai rencontré des gens, un jour, Dieu va faire des choses. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à profiter avec des petites choses que tu as aujourd'hui, demain, tu ne pourras pas profiter avec les choses que tu auras demain. Je vais te dire une chose, parce que plus nous évoluons, nous avons beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'autres choses qui arrivent. Si tu n'arrives pas à faire la fête avec le 5 € que tu as aujourd'hui, quand tu auras 10 €, tu ne pourras même pas le faire. Parce que 10 € aura encore des obligations pour cela et que tu verras que ce n'est pas encore beaucoup. Et si tu n'arrives pas à faire du bien à tes enfants aujourd'hui, tu n'auras pas un autre temps. Et qui te dit que la même force et la même joie que tu as aujourd'hui, tu en auras demain. Ta vie, c'est maintenant. Tu veux arranger, arrange maintenant. Pour ne pas connaître les trop tard dans la vie. Les décisions à prendre dans la vie, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre de décider plus tard. Arrête de renvoyer les décisions toujours plus tard de ta vie. Prends une décision pour que quelque chose change chez toi maintenant. Ne dis pas quand j'ai encore le temps. Qui te dit que tu as le temps? Et si tu me dis que tu as le temps, est-ce que tu as la même force? Qui te dit que tu as le temps et chaque jour est pareil? Et si tu me dis que tu as le temps, est-ce que tu connais les surprises désagréables qui arrivent les jours à venir? Quand l'Éternel te donne la possibilité de se communier, bien aimé, tu te lèves un matin, c'est la possibilité de t'approcher de Dieu. Ne renvoie pas plus tard là, une décision de commencer à mieux prier. Ne renvoie pas plus tard une décision de commencer, bien aimé, à craindre Dieu, de te positionner aux choses de Dieu. C'est ainsi que je vous ai dit. Le problème n'est pas avoir ce qu'on a cherché, mais le problème c'est comment garder cela. Oui, il est vrai. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné beaucoup de joie. Mais comment garder cette joie? Tu vivras comment et quand? Si certaines personnes sont malheureuses, la joie, une bonne journée, ça dépend de toi, la personne qui l'a dit. Vous devez savoir une chose, bien aimé, c'est nous qui donnons les noms. C'est nous qui disons qu'aujourd'hui c'est un grand jour. C'est nous qui disons que la date telle, ça sera la date de mon anniversaire. C'est nous qui disons que je vais louer une salle à telle date. Et ces jours, tu les rends grands. Et tu attends quel jour le rendre grand. La Bible dit, ne vous inquiétez pas le lendemain. Fais, agis pendant qu'il est maintenant. Toi qui as des problèmes avec les gens, si tu veux arranger, arrange-les maintenant. Je te conseille, fais-les maintenant. De peur que demain, tu puisses regretter. Toi qui veux devenir quelqu'un de bien, que les gens remarquent que tu es quelqu'un de bien, n'attends pas plus tard. Vous savez, dans les églises, je vois les gens, surtout pour payer leurs dîmes, leurs salles et tout ça, soutenir les choses de Dieu. Oh non,
moi je promets, Dieu connaît mon cœur, je vais le faire, je vais le faire. Est-ce que tu es le maître des temps et des circonstances? Tu connais les lendemains? Est-ce que tu connais? Oh, parce qu'aujourd'hui, quelque chose m'est arrivé. Qu'est-ce qui te dit demain, il n'y aura pas quelque chose qui va t'arriver? Oh, moi-même, je sais. Bien-aimé, le lendemain ne t'appartient pas. Chaque jour suffit sa peine. Tu veux être correct devant Dieu. La possibilité, quand Dieu te donne le temps aujourd'hui. Vis ta vie. Arrêtez de vous quereller inutilement pendant que vous pouvez profiter de votre temps. Je dis à toute femme, à tout homme, je dis à tout frère et toute sœur, je dis à une famille, arrêtez de vous quereller, de vous diviser. Vous n'aurez pas un autre jour pour pouvoir arranger les choses. C'est seulement les jours que Dieu vous donne, c'est les jours que vous pouvez vous rendre heureux et vivre à l'unité et vivre en paix dans une famille. Arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de vous jalouser. Arrêtez, bien-aimés, de vous diviser. Parce que vous n'aurez pas un bon temps comme celui que Dieu vous a donné aujourd'hui. Nous sommes arrivés dans ce monde, on a trouvé certaines personnes, mais aujourd'hui, ces gens n'existaient pas. C'est comme je vous ai dit que, bien-aimés, sous la terre, beaucoup sont partis avec beaucoup de projets. D'autres sont enterrés avec des décisions. D'autres sont partis, bien-aimés. Pourtant, ils avaient des idées d'aller réparer quelque chose. Mais pourquoi renvoyer ça au plus tard? Pourtant, Dieu les avait donné un jour qui pouvait réparer les choses. D'autres cherchaient même à aller dire à une personne que je t'aime. Mais puisqu'il les renvoyait ça au plus tard, ces gens n'ont pas eu la possibilité de le faire. Sœur, tu avais la possibilité de demander pardon à une femme que tu as fait du mal. Mais tu renvoyais au plus tard. Mais pourtant, tu pouvais le faire maintenant. Je voudrais aujourd'hui, après cette émission, bien-aimé, que chacun puisse rendre cette soirée agréable pour lui. Bien-aimé, un mauvais jour, c'est nous qui donnons la connotation. Un bon jour et une bonne journée, un grand jour, c'est nous qui donnons l'intitulé toujours. Tu peux faire de chaque jour que Dieu te donne une journée de fête, si tu préfères vivre ta vie. Je dis, bien-aimé, dans ces émissions de coaching que je parle, bien-aimé, partage cette émission, bien-aimé, c'est très important. Et parce que là, je vais arrêter pour que je puisse vous rappeler encore comment va se passer notre séminaire. Aujourd'hui, c'est plus pour le séminaire, mais je n'ai pas voulu vous laisser sans vous transmettre quelques valeurs très importantes. Il nous faut avoir ces valeurs-là. Il nous faut avoir. Je dis, bien aimé, pour en être heureux, pour profiter de sa vie, ne cherche pas à gagner la vie, mais cherche à gagner ta vie. Je pense qu'il y a une nuance à cette chose-là. Ça peut embrouiller certaines personnes. Mais ceux qui ont suivi mes coachings peuvent déjà en saisir, parce que j'en ai déjà dit. Je dis, si je parle des ordres, je touche à tout qu'on a vu, simplement pour nous faire manger quelque chose. Très important. Tu veux profiter de ta vie, ne cherche pas à gagner la vie, mais cherche à gagner ta vie. Si tu veux gagner la vie, bien aimé, tu vas souffrir. Il est difficile pour gagner la vie, mais il est facile de gagner sa vie. Pourquoi? J'ai expliqué ces choses en disant que quand on parle de la vie a tellement de normes à respecter. La vie a des conditions pour accéder dans son excellence et dans sa réussite. La vie nous oblige, bien aimé, d'avoir des diplômes. La vie nous oblige, bien aimé, de sortir dans certaines bonnes familles pour rencontrer de bonnes personnes. La vie nous oblige, bien aimé, d'avoir des relations avec tel pour accéder dans d'autres endroits. Mais gagner ta vie, les conditions, c'est toi-même qui les crée. Et c'est toi-même qui les fabrique. Il n'y a pas des exigences, tu peux ne pas avoir de diplôme, mais tu peux réussir avec les possibilités que tu as chez toi. Fais-toi quelqu'un d'important, le monde saura que tu es quelqu'un d'important. Mais pour te faire important, savoir profiter de ce que tu as et de chercher à gagner la vie. La vie est compliquée. La vie est compliquée. La vie ne donne pas la possibilité à d'autres personnes de puissent l'avoir. Mais tu peux gagner ta vie
avec la facilité. J'en ai vu dans ma vie les gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas de diplôme, en train de diriger les gens qui ont des diplômes. Parce que ces gens ont compris, je dois vivre ma vie. Ma vie, c'est maintenant. Ce n'est pas au futur. Et ils ont embauché les gens qui ont étudié. C'est pendant que eux, ils n'ont jamais été au banc de l'école. Quelqu'un comprend? Tu veux vivre ta vie, bien-aimé? Sois content de ce que tu as que de penser aux choses que tu n'en as pas. Celui qui veut profiter de sa vie doit arrêter, bien-aimé, de penser aux choses qu'il n'en a pas, mais doit plus regarder les choses qu'il a. C'est ainsi que la Bible dit, chaque jour suffit sa peine. C'est que regarde les choses de cette journée-là et réjouis-toi de ce que tu as eu ce jour-là. Et sinon, bien-aimé, tu penseras que ton bonheur est dans le futur. Et, je répète, ce qui a été ton futur aujourd'hui est ton présent. Aujourd'hui que nous sommes a été quelques minutes avant, quelques heures bien avant, était notre futur. Et mais nous sommes aujourd'hui. Nous appelons aujourd'hui. Là, on n'est que l'heure. À Paris, l'heure de Paris, bien-aimé, nous sommes 22h47. Savez-vous que dans une heure et quelques minutes, nous serons déjà demain. Et demain, aujourd'hui, c'est notre futur. Mais dans une heure et quelques minutes, ça deviendra notre présent. Alors quand tu me dis que non, un jour je vais changer ma vie. Quel est ce jour que tu attends? Un jour, je vais être heureux. Quel est ce jour que tu attends être heureux? Quand tu me dis un jour, je vais faire ceci. Quel est ce jour que tu attends? Parce que aujourd'hui, ça a été aussi un jour autrefois pour toi. Regarde, il y en a 5 ans, je dis, tu disais, moi bientôt, un jour, ma vie changera. Mais on est arrivé aujourd'hui, 5 ans, ta vie est toujours la même. Quel est l'effort que tu as fourni? Quelle est la décision que tu avais prise pour que ta vie change? Vous êtes dans un couple, tu dis toujours à ta femme, un jour tu vas être contente. Il y a de cela déjà 10 ans que tu es avec cette femme. Tu n'as même pas fait visiter même un restaurant. Quel est ce jour tu attends l'amener au restaurant? Ça sera quand? Dis-moi. Ta vie, c'est maintenant. Profite avec des petites choses. Bien-aimé, rends-toi heureux avec toutes ces petites choses que tu as à côté. Profite avec les gens qui t'entourent aujourd'hui. N'attends pas quelqu'un de meilleur arriver parce que la seule personne la plus meilleure, c'est celle que tu as aujourd'hui. Tu peux rendre ta vie agréable. Tu peux être bien-aimé. Ce qu'on attend recevoir des autres, il faut commencer par donner aux autres. Quelqu'un comprend? Souvent, mes parents sont très sages pour toi. Ce qu'on attend recevoir des autres, il faut penser d'abord les donner aux autres. Bien-aimé, parce que la Bible dit, l'homme récoltera simplement ce qu'il aura semé. Tu attends être heureux auprès des autres. Tu attends que demain les gens te fassent du bien. Mais qu'est-ce que tu fais pour que demain tu récoltes ce que tu attends auprès des autres? Ta vie, c'est maintenant. Ce n'est pas pour demain. C'est que les décisions à prendre, c'est maintenant. Les choses à changer, c'est maintenant. Bien-aimé, arranger certaines choses, c'est maintenant. Te faire aimer dans la société, c'est maintenant. Changer ton comportement, c'est maintenant. Bien-aimé, arrête de dire toujours, je changerai. Non, dis, je change. Je le fais maintenant. Arrête de dire que je réussirai. Dis, non, je commence à réussir. Arrête de dire que non, j'attends mon avenir. Tu es déjà dans le train de l'avenir. Où est-ce que tu penses que l'avenir est où? Attends de dire que non. Je serai heureux. Bien-aimé, être heureux, c'est une création de chaque jour. Tu dois le faire. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que le Seigneur te bénisse. Oh non, arrête, bien-aimé, de détruire ta journée, de dire toujours, aujourd'hui j'ai mal dormi. Aujourd'hui, non, bien-aimé, il y a des gens qui se lèvent chaque jour pour changer les humeurs des gens. Il y a chaque jour les gens, bien-aimé, qui disent des choses pour nous empêcher à profiter. Choisis ta journée. Ne laisse pas quelqu'un d'autre te donner sa journée. Quelqu'un comprend ce que je dis? Écoute ces paroles. Choisis ta journée. Ne laisse pas quelqu'un d'autre te donner sa journée.
Alors, cela arrive du moment où tu ne sais pas prendre des décisions. Car quelqu'un ne sait pas prendre des décisions, quelqu'un d'autre prendra la décision à sa place. Si toi-même, tu ne veux pas prendre la décision, quelqu'un d'autre prendra la décision à ta place. Choisis ta journée, ne laisse pas quelqu'un d'autre la choisir pour toi. Nous vivons dans un monde, chacun veut son bonheur, ne pense pas au bonheur des autres. Alors si cette personne, c'est telle qui se permet à choisir ta journée, bien-aimé, crois-moi, elle te donnera la plus mauvaise que celle qu'elle-même va garder. Choisis toi-même ta journée, ne laisse personne choisir ta journée. Tu comprends? Ne la choisis pas en disant qu'aujourd'hui, la journée m'a béponanga. Non, bien-aimé. Je rencontre déjà dit que non, moi, tous les mois de décembre, c'était un mauvais mois. C'est toi-même qui as choisi ça comme ça. Oh, moi, tu sais qu'on arrive à septembre, et je dégoûte la vie. C'est toi-même qui as choisi ça comme ça. Et à quand tu vas être heureux? Vite, ta vie, c'est maintenant. C'est ce que je dis dans mes paroles de que je dis, vis ta vie, ne la subis pas. Pourquoi je dis cela? Parce que, bien aimé, du moment où tu ne veux pas vivre et comprendre que ta vie, c'est maintenant, tu vas subir la vie, c'est que les choses de la vie vont tomber sur toi et tu auras accepté cela. Parce que toi-même, tu n'avais pas choisi ta vie. C'est ainsi que pour choisir la vie, bien aimé, choisis aussi les enfants, les amis. Choisis les amis, choisis les fréquentations, même dans les églises, bien aimé. Dans l'émission qui vient de finir, que j'avais parlé sur rompre, et surtout le dimanche, j'ai expliqué quelque chose de très important. Je dis, je ne te demande pas de faire de tout le monde tes amis. Mais ce que je t'empêche, c'est le fait de t'isoler. Tu comprends ça? Ne t'isole pas. Mais ne fais pas tout le monde aussi des amis. Prenons comme moi-même, je suis ouvert. Je suis avec tout le monde qui veut me voir, même ceux qui me demandent de faire des services, même les pasteurs, même les amis. Je réponds à cela. Mais je ne fais pas tout le monde mes amis. Parce que je dois choisir ma journée, je dois choisir aussi ma vie. Parce que chacun a ses choses. Quelqu'un peut affecter ta journée par son humeur. Un ami peut, bien aimé, abîmer ton comportement et tu tombes dans les problèmes avec les autres à cause de ce que lui disait, à cause de ce qui t'a amené. Mes fils, ne t'amène pas à une situation parce que les autres ont voulu t'amener. Choisis ta vie et savoir comment toi tu cherches que ta journée soit bien. Et si la chose tourne mal, tu vas détruire même ton équilibre de paix. Qu'est-ce que tu penses ce que je dis? Ta vie, c'est maintenant, c'est que tu ne dois pas passer le temps que tu devais profiter de ta journée par des choses qui viennent des autres et pour détruire ton humeur et ta paix et ta tranquillité. Et à quand tu vas trouver la possibilité de faire le bien? Vous passez le temps, vous querellez frères et sœurs dans vos couples. Et vous faites 2 jours, 3 jours, vous ne parlez pas. Vous passez le temps que vous deviez vivre votre vie. C'est maintenant, frère, de vivre ta vie avec ta femme. C'est maintenant de profiter. Ma femme, c'est maintenant. Arrête trop de repousser ton mari. Parce que les temps à venir, tu vas regretter les temps de la jeunesse, le temps que tu avais la possibilité de réaliser des plus grandes choses que tu pouvais faire dans ton mariage et que tu n'as pas pu le faire. C'est maintenant que chacun doit comprendre aujourd'hui. Arrêtez de vous bouder de gauche à droite. C'est ton mari, c'est ta femme. Vous perdez le temps pour rien. Arrêtez de perdre le temps. Arrangez les choses maintenant. Parce que le bonheur, ne pensez pas que c'est demain. Oh, je vais lui parler simplement les dimanches. Mais tu perds ton temps. Plus les jours passent, plus nous nous approchons de notre fin et de notre faiblesse. Le vieillissement arrive. Et quand est-ce que tu vas profiter de ta vie? Quand est-ce? Non, si tu dis, toi, il y a des personnes comme ça. Moi, le problème, je ne parle pas à mon mari. Moi, le problème, je ne parle pas à ma femme. Moi, le problème, je ne parle pas à tel. Mais tu sais, le temps de silence que vous ne parlez pas, ça vous empêche, bien aimé, de profiter de cela. Et demain, si l'autre meurt, si l'autre tombe malade, et tu vas regretter comment? C'est le moment.
Tu as le pouvoir. Ton église, sois là. Ne viens pas le jour simplement du décès peut-être de ton pasteur. Tu commences à dire, mon pasteur, non. C'est le moment de profiter ensemble avec vos frères et sœurs. Retiens cela. Je dis, choisis ta vie. Ne laisse personne d'autre la choisir pour toi. Tu comprends cela? Répète avec moi. Répète avec moi. J'ai choisi ma vie moi-même. Je vais commencer à choisir ma vie. Je ne laisserai personne d'autre choisir ma vie. La choisir pour moi. On y va. Je vais commencer à choisir ma vie moi-même. Je ne laisserai à personne de la choisir pour moi. Je ne laisserai à personne la choisir pour moi. Sinon, cette personne va me donner ses mauvaises humeurs et la personne récupère ma joie. Cela veut dire que je vais choisir les choses que je vais laisser entendre mes oreilles. Je vais choisir les amis avec lesquels je peux partager le temps. Même à l'église, bien aimé, j'irai prier. Je considérais tout le monde mes frères et sœurs. Mais je vais choisir qu'est-ce que je vais parler aussi avec eux. Partout, bien aimé, on peut te voler ta vie. On peut te voler la joie. On peut te voler l'équilibre. Hé, toi qui dis, Nazamou tu abattu, bien aimé, le problème n'est pas être avec les gens. Le problème, c'est savoir comment vivre avec ces gens. Pour ne pas, bien aimé, tuer ta journée. Pour ne pas détruire ta joie. Bien aimé, quand on vit avec la joie, on se fait du bien. On se fait du bien. Ta vie, c'est maintenant. Je vais parler un peu d'un peuple rapidement, bien aimé. Parce que on va arrêter bientôt. D'un peuple. Vous savez, je connais un peuple, Congo, le bas Congo. Tu verras quelqu'un qui travaille, qui s'enrichit, qui garde son argent, mais qui ne profite pas. Il dit simplement, je veux un jour m'acheter une maison. Oui, tu as raison. Tu travailles depuis ta jeunesse pour t'acheter la maison, bien-aimé, à 75 ans, et peut-être, 2 ans après, tu meurs. Je regrette pour toi. C'est ainsi que, une fois, je parlais avec un vieux papa, je lui posais la question, j'avais expliqué ça au coaching. Je demandais, quelle est la chose que tu regrettes beaucoup dans la vie? Il dit, ce que je regrette beaucoup dans ma vie, c'est un blanc. Le fait que je n'ai pas eu le temps de profiter avec ma femme. Moi, je dis, comment? Il dit, j'étais chauffeur poids lourd. Je travaillais beaucoup parce que je lui disais que je vais beaucoup travailler pour qu'on s'achète une maison. Elle me disait, mais trouve-toi même un petit temps pour moi. Je disais, tu en auras beaucoup de temps quand je finirai ce que je fais. Il dit, monsieur pasteur, quand je finis, j'ai acheté la maison. Quelques mois plus tard, ma femme, mère, est décédée. J'ai senti le dégoût de cette maison. Je pensais que la maison serait le plus beau cadeau et la joie de ma vie. Mais j'ai compris que chaque jour que le Seigneur me donnait, chaque jour que je me levais, était le plus beau cadeau que je pouvais profiter aussi avec ma femme. Bien-aimés, arrêtons de nous quereller tout le temps. Arrêtons de nous diviser. Arrêtons tout le temps de problèmes les uns les autres. Arrêtons de faire le mal aux autres. Parce que tu vas regretter le temps que tu passes à faire cela. Parce que tu en auras plus là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Que la lumière soit avec vous. Je veux qu'une personne arrive à ranger. Une personne arrive à mettre au propre des choses et sa vie. Je veux qu'une personne arrive à dire que non, je vais agir maintenant, je ne vais pas attendre. Ma vie ne doit pas être cachée dans le futur. Ma vie, c'est maintenant. Ce que je peux faire, je ne peux pas dire que non, j'attends. Parce que qu'est-ce qui me dit demain, je n'aurai pas d'autres obligations à répondre. Qu'est-ce qui me dit demain, je serai déchargé. Nous vivons dans un monde
remplit toujours de besoins, il remplit toujours de choses, remplit toujours de problèmes. Qu'est-ce que tu attends? Prends des décisions que tu dois prendre maintenant. Ta vie, c'est maintenant. J'ai bien dit ta vie, c'est maintenant. Craindre Dieu maintenant, bien-aimé. Sinon, demain, tu vas te retrouver en affaire. Tu vas regretter, c'est maintenant. À quoi bon de dire toujours, je vais servir Dieu. C'est maintenant servir Dieu. Ceux qui se sont retrouvés en affaire, ils regrettent le temps qu'ils avaient sur la terre. Vous vous souvenez de l'histoire? Nous sommes dans le livre de... Notez-moi ça. Luc chapitre 16. Lui-même à partir du verset 21, tu descends. Vous allez voir comment le riche regrette. Il dit, j'ai 5 frères. Il regrette parce qu'il avait eu ses biens sur la terre, mais là-bas, là où il est parti, il souffrait cruellement, au point qu'il demandait que Lazare puisse tremper le bout de son doigt dans l'eau, dans un verre, pour qu'on puisse lui rafraîchir la langue. Parce qu'il souffrait cruellement. Bien-aimé, et Abraham lui dit, souviens-toi que tu as eu tes biens pendant tes jours sur la terre. C'est que chaque jour pour nous, laisse-moi ouvrir cela, bien qu'on est à la fin, je vais commencer à donner les annonces. Ouvre quand même Luc. Luc. Je lisais Luc, chapitre 16. Quelqu'un nous note là-bas. Je lis, si vous commencez à 21, même à 19, vous pouvez commencer à 19. Écoute ceci. Moi, je vais vous lire simplement un verset dans ce chapitre. Le verset 25. Moi, je lis le verset 25. Vous commencez à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Hein? 19 à 31, Anne. 19 au verset 31. Et moi, je lis à partir du verset 25. La Bible dit, Abraham me répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Vous attendez? Tu as reçu tes biens pendant quoi? Ta vie. Et que de même Lazare a eu le mot. Maintenant, il est ici quoi? Consolé. Et toi, tu souffres. Pour ton paradis, c'est question de maintenant, pas de plus tard. Oh non, quand j'aurai à finir des choses que j'ai fait, je vais être régulier ou régulière à l'église. Tu te trompes. Tu auras toujours des occupations dans la vie. Faut filer simplement dans les temps que Dieu te donne les bonnes choses que tu dois mettre en place. Je finis pour nous aujourd'hui dans ce désordre organisé de ta vie c'est maintenant bis. Je nous ai dit ceci, bien-aimé, je récapitule rapidement. Je nous ai dit, bien-aimé, les problèmes dans la vie, bien-aimé, pour vivre ta vie, être heureux, ce n'est pas le fait, bien-aimé, d'avoir ce que tu cherchais, mais c'est le fait de garder ce que tu cherchais. Parce que ce n'est pas trouver un mariage, ce n'est pas organiser un mariage de rêve. C'est comment garder ce mariage de rêve. Ce n'est pas avoir une joie, mais c'est comment garder la joie. C'est pas avoir un pasteur, mais comment garder ce pasteur. C'est pas avoir une église, mais comment garder et demeurer fidèle à cette église. Ce n'est pas comment attirer un homme, mais c'est comment garder cet homme. Si les journées de certaines personnes sont agacées, sont abîmées, c'est parce que ces gens sont dans les déceptions de ne pas arriver à rester avec les choses qu'ils avaient reçues. Laissez pas les problèmes, bien-aimés, de savoir parler à une femme pour que cette femme soit attirée par toi, mais savoir garder cette femme, monsieur. C'est ainsi que, bien-aimé, nos relations, tu peux commencer une relation, commencer une entreprise. C'est pas le problème de commencer. Tout le monde peut aller inscrire son nom, bien-aimé, aux chambres de commerce, aux chambres de métier, pour commencer une entreprise. Bien aimé, on peut signer certains contrats, mais il faut savoir comment les garder. C'est ça ce qui est difficile. Sinon, beaucoup d'entreprises ne vont pas fermer ni faire des faillites. Sinon, beaucoup de couples ne vont pas connaître le divorce parce que nous ne savons pas comment garder. Sinon, beaucoup de relations ne seront pas finies à quel poisson. Le problème n'est pas avoir ton pasteur, mais faire en sorte que ce pasteur t'aime. Le problème n'est pas que ton pasteur te donne confiance, mon fils, ma fille, et vous qui êtes dans ce auditoire, et ceux qui vont suivre cela même après. Mais le problème, comment vous faites pour que vous puissiez garder la confiance de votre papa avec vous?
Ce n'est pas le problème de me donner la joie, mais continuer à me donner la joie. Garder cet élan de me donner la joie, étant que ma fille et mon fils. Bien aimé, c'est ça la problématique la plus complexe et la plus solide. Et c'est ainsi que j'ai dit, ta vie c'est maintenant. Il ne faut pas renvoyer ça au plus tard. Ce que tu ne peux pas faire maintenant, ne te rassure pas que tu pourras le faire demain. Alors décide de le faire maintenant. Donne ce que tu peux donner avec le paix que tu as. Arrête de penser plus aux choses que tu n'en as pas. Pense déjà à ce que tu as, car chaque jour suffit sa peine. On a dit à ce riche, tu as eu tes biens pendant ta vie. Mais ici aussi, quoi? Tu souffres. Parce qu'il n'avait pas choisi là où il pouvait partir pendant qu'il vivait. Ta vie, c'est maintenant. C'est le moment de décision. Quand quelqu'un t'embrouille, n'attends pas plus longtemps, bien-aimé. Alors pose-toi la question. Je reste avec cette personne qui me fait mal. Comment sera ma vie dans 5 ans après, si je continue avec lui? Je voudrais qu'après cette émission, que chacun se décide de dire, comment ça sera ma vie dans 5 à 10 ans? Est-ce que ça sera toujours pareil? Ça dépendra de toi. Si tu attends ta vie dans le futur, tu ne vivras pas. Parce qu'aujourd'hui a été aussi le futur, tu ne vis pas. Alors quel futur tu attends pour vivre? Dans la mort, arrête. Chaque jour quand tu te lèves, Dieu te donne la possibilité de profiter du hier que tu n'as pas pu profiter. Quand tu te lèveras encore un autre matin, Dieu te donne la possibilité de profiter avec tes enfants, ton mari, ton Dieu, de les craindre, de les chercher. Le problème n'est pas, bien aimé, craindre Dieu, mais c'est garder cette crainte tout le temps. C'est ça ce qui est important. Le problème n'est pas soutenir l'œuvre de Dieu, mais continuer à soutenir cette œuvre de Dieu. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Alors écoutez, bien aimé. Ta vie, c'est maintenant, décide venir dans ces grands séminaires. Un séminaire du jamais entendu quelque part. C'est en France, pour qui on a déjà parlé un peu. La lèpre de la maison. Venez inviter ceux qui sont à Orléans. Venez, bien aimé, même si tu dis que tu ne pries pas à l'église France pour Christ. Oh, j'aime pas ces pasteurs. D'ailleurs, on ne parlera pas de moi, on parlera de Jésus. Viens pour profiter de cela pour toi. Même si tu es athée, même si tu es incrédule, même si tu es musulman, oh, tu es juif, oh, tu es qui, comme tu veux, oh, occultiste, même les occultistes, je vous invite à venir profiter de ces séminaires. C'est très important. La lèpre de la maison, ça veut dire simplement, je veux expliquer aux gens que les habitations que nous voyons et que nous rentions et que nous dormions, bien aimés, cachent certains mystères qui détruisent nos vies. Et je vais vous donner plusieurs formes des habitations pour comprendre. Quand je dors quelque part, un lit, qu'est-ce que je fais? Je dis, chaque endroit passe une personne, les empreintes de cette personne restent. Et beaucoup de vies déjà sont abîmées parce qu'on a retenu ces gens pendant que ces gens pensent vivre. C'est ainsi que je dis, réveille ta conscience, que de réveiller, tout le temps tu réveilles ta personne, mais tu ne réveilles pas ta conscience, réveille aussi ta conscience pour être là. C'est très important. Ta vie, c'est maintenant, décide à grandir aux enseignements. Ne ratez jamais les émissions qu'elle y reçoit. Ne viens même pas entrer pour me faire coucou. Je n'ai pas besoin de voir ta présence. J'ai besoin que tu profites de ce qu'on enseigne. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici, qui rentrent quelque temps, qui après, oh j'étais là. Je n'ai pas besoin du nombre de vies que toi tu penses là. J'ai besoin des gens qui rentrent pour profiter. Comme d'autres me disent, aujourd'hui il y avait beaucoup de monde qui a suivi. Hein. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, parce que le fait de rentrer déjà ça pointe. Mais le problème, c'est écouter. Mais si tu ne sais pas choisir ta journée, tu ne sais pas choisir ta vie, tu seras toujours comme ça. Voilà pourquoi tu ne choisis pas ta vie, tu es toujours malheureux et tu ne comprends pas pendant que les autres évoluent. Ta conscience est toujours endormie. Les enseignements comme ça nous réveillent. Alors sois là. Les 21 vendredi, le 22, le 23, bien aimé à l'église France pour Christ d'Orléans. La rue c'est 9 rue du Trousset 45 800 Saint-Jean-de-Bréhy. Le vendredi c'est de 17h30 à 19h30. Les samedis c'est de 15h à 18h. Les dimanches, c'est de 11h à 14h30. Bien-aimé, ne ratez pas. Tout le monde fait annonce pour cela. Fais des annonces pour ce séminaire. Travaillons pour le Seigneur, bien-aimé. Quel grand bonheur de travailler pour Dieu. Tu attends
travailler pour le Seigneur quand tu deviendras pasteur. Non, ta vie c'est maintenant. Peut-être Dieu va te prendre, mais qui te dit que toi tu vas arriver là-bas? Mais non, fais la joie de ta vie maintenant. Sers Dieu aujourd'hui. Mais quelque chose dans les dossiers de Dieu que tu l'as servi aujourd'hui. Après cette émission, tu peux faire une vidéo en train de parler pour ce séminaire, aller près de la maison, le force et le pouvoir qui se cachent dans les maisons, qui détruisent des vies. Il y a des gens qui sortent de la journée, tu es dehors heureux, mais quand tu rentres chez toi, tu vois comme si tu n'es pas à l'aise. Pourquoi chez toi-même tu ne dois pas être à l'aise? Pendant que chacun est allé chez soi, c'est qu'on comprendra, il y a des choses qui se cassent dans beaucoup de maisons. Partage. Saint-Évangile. Vous étiez à Saint-Évangile, évangile de l'équilibre, quelle intelligence, et bien aimé, et la spiritualité, deux jambes d'équilibre. Ici, bien aimé, nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment entendre. Nous enseignons les choses que les gens doivent entendre pour leur destinée. Dieu nous réveille un matin, il fait déjà son travail, mais la conscience chez chacun de nous doit réveiller. C'est ce qui est bien aimé, beaucoup de gens se réveillent le matin pour aller des églises, prier, mais leur conscience ne change pas. Impoli et continue avec ça de les changer. Égoïste, il vient à l'église pour critiquer, pour regarder des défauts de pasteur, pour faire des choses, pour parler n'importe quoi. Réveille ta conscience, vois maintenant l'importance de changer ta vie. Alors partage cette émission même après, pour que beaucoup de gens profitent. Bien aimé, à nous revoir demain. C'était les désordres organisés. Vie ta vie, bis. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.